Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, je vous ai demandé votre avis sur les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ce podcast et vous avez été tellement prolifique en termes d'idées, donc déjà merci infiniment parce que maintenant j'ai une liste longue comme le bras de sujets à aborder prochainement. Donc déjà pour ça, je vous remercie infiniment. Et aujourd'hui, je vais aborder le premier sujet qu'on m'a suggéré cette semaine, qui est comment gérer la rencontre avec une autre personne quand on est en parcours de flamme jumelle, parler un petit peu des rencontres que l'on peut avoir, donc des rencontres amoureuses sur notre parcours, à quoi est-ce qu'elles servent, comment les aborder, etc., etc. Ce qui est vrai, c'est que sur ce parcours, c'est pas parce qu'on est en parcours flamme jumelle qu'on est sous cloche, on est quand même amené à être connecté à d'autres personnes, à rencontrer d'autres personnes. Et alors pour les runners, je pense que la dynamique elle est un peu différente parce que il y a aussi un apprentissage qui se fait beaucoup à travers les relations, en tout cas de ce que j'observe, où quand on est dans la polarité plutôt runner, il y a tendance à avoir besoin d'apprendre à travers l'autre et notamment à travers la relation amoureuse. Donc des témoignages que j'ai, c'est assez fréquent que les runners ou les runneuses soient dans des relations amoureuses à côté de la relation flamme jumelle. Et j'ai l'impression que pendant une grosse période, bon en tout cas je le développerai dans un autre épisode parce qu'on m'a aussi demandé pourquoi le runner ou la runneuse évidemment reste avec sa tierce alors qu'il n'est pas heureux. C'est un sujet que je développerai parce que ça demande d'être abordé à part entière. Mais tout ça pour dire que je pense que la question en général elle est plus compliquée pour les chasers. Parce qu'il y a une espèce de loyauté qui va s'inscrire vis-à-vis de la flamme jumelle et de difficulté du coup à savoir comment étiqueter chaque relation. Pour moi, du côté du runner, il peut y avoir pendant une longue période une envie justement de ne pas forcément étiqueter la relation parce qu'elle vient un peu trop chatouiller là où c'est pas agréable, qu'elle vient bousculer un peu les codes. Alors que du côté du chaser, il peut y avoir une envie justement de comprendre. Et comme d'habitude, dans cet épisode, je vais principalement vous parler de mon expérience parce que c'est celle que je connais le mieux et sur laquelle j'ai le plus de recul. Ça peut paraître paradoxal, mais parce que j'y ai beaucoup réfléchi depuis et que j'ai beaucoup pu l'étudier. Mais évidemment, je vais croiser ça avec les témoignages que j'ai de vous à chaque fois qu'on peut avoir des moments de connexion, que ce soit dans les séances ou que ce soit lors de nos échanges un peu plus informels. Je sais que pendant longtemps, cette relation, c'était vraiment un problème pour moi de réussir à mettre une étiquette dessus parce que je m'étais toujours dit que s'il fallait le faire, j'aurais été bien embêtée. Que je me rendais compte que c'était ma flamme jumelle, c'était à la fois mon meilleur ami, et puis il y avait aussi du désir pour cette personne, il y avait un mélange d'admiration, voilà, de quelque chose que j'avais jamais expérimenté avant, et du coup j'avais beaucoup de mal à le faire rentrer dans une boîte, et à me dire ok cette boîte là elle me semble appropriée pour cette relation. Et je pense aussi que ça fait partie des raisons pour lesquelles les chasers vont en priorité rechercher beaucoup d'informations sur le lien de flamme jumelle parce qu'à partir du moment où ils arrivent à trouver cette notion là, ils se disent ah enfin ça y est je comprends cette relation, j'arrive à lui mettre une étiquette qui fit exactement avec tous mes ressentis et donc là je me sens confortable. Alors que pour les runners, j'ai l'impression qu'au contraire, en tout cas pendant une bonne partie du parcours, ça peut être même un peu plus confortable de pas forcément mettre une étiquette dessus, parce que s'il y a l'étiquette flamme jumelle, ça veut dire que il y a aussi l'idée mine de rien de couple, j'allais dire parfait, idéal. Pas forcément sur le papier, mais en tout cas en termes de complétude, il y a vraiment une complémentarité qui est parfaite entre le yin et le yang. Donc s'il y a ça, pour le runner, ça veut dire derrière, oui, du coup ça veut dire qu'on doit être en couple, et ça fait remonter toutes les peurs qu'il peut y avoir par rapport à l'amour, à ouvrir son cœur, à laisser l'amour entrer dans sa vie, à accepter de se laisser aimer, et ça vient aussi toucher la peur de l'engagement. Donc c'est plus simple pendant un bon moment du parcours pour le runner de se dire, on va pas étiqueter ça, ou alors on va essayer de l'étiqueter sous un truc un peu plus confortable, ami, sex friend, je sais pas, collègue, amie d'amis, enfin selon le contexte dans lequel vous avez rencontré votre flamme jumelle, sans doute qu'elle va réussir à essayer de se dire que voilà, elle met cette étiquette là et puis bon, elle se rend bien compte que ça rentre pas vraiment tout à fait dedans, mais ça ira comme ça. Alors que le chaser,
qui peut avoir peut-être un côté un peu perfectionniste, maladif, ça lui va pas du tout. Donc il va essayer vraiment de faire fitter cette relation dans un cube parfait, il faut pas que ça dépasse. On a donc dans notre parcours de flamme jumelle parfois la possibilité de rencontrer certaines âmes qui ont des rôles à jouer auprès de nous, tout comme nous avons des rôles à jouer auprès d'elles. Et je pense que ces âmes, elles ont plusieurs rôles à jouer, selon évidemment les parcours, je le répéterai jamais assez, mais plus j'échange avec vous et plus je constate qu'effectivement tous les parcours sont uniques, qu'il y a d'ailleurs de plus en plus de subtilité dans les parcours, et ça je pense que j'en parlerai dans un épisode parce que ça me paraît ultra important. Donc, ces âmes que vous rencontrez, évidemment, elles vont avoir des rôles différents selon votre parcours, selon la personne que vous êtes, votre vécu, etc. Souvent, ce que je vais voir comme type de rencontre sur les parcours, des personnes en tout cas qui sont conscientes qu'elles sont en parcours sacré et qui sont, qui ont accepté votre mission, si vous l'acceptez, c'est de remplir et de compléter ce parcours sacré. Pour les âmes qui ont choisi, plutôt les personnes incarnées, parce que les âmes, elles sont d'accord, pour les personnes incarnées qui ont choisi de relever le défi du parcours sacré, il va y avoir en général, alors soit une relation qui va se présenter sur le parcours, qui va être l'occasion de se rendre compte de son avancée, soit il va y avoir des rencontres qui vont permettre des apprentissages en plus et qui vont permettre de faire les apprentissages qu'on ne pourrait pas faire du tout avec notre flamme jumelle, ou du moins très difficilement. La première rencontre, moi je sais que j'en ai eu une il n'y a pas si longtemps que ça sur mon parcours, il y a quand même quelques temps, c'était pas hier non plus, mais j'ai eu une rencontre avec une personne où c'était assez fluide, c'était un profil assez évitant, donc qu'on pourrait attribuer plutôt à une personnalité de type runner, donc une personnalité assez évitante, avec qui ça a plutôt bien matché. On a eu des beaux échanges, alors on n'était pas alignés sur tous les plans, c'est-à-dire que c'était pas forcément une personne qui remplissait tout ce que j'aurais aimé d'un partenaire idéal, mais c'était quelqu'un avec qui, sur le moment, j'aurais pu envisager une relation, mais cette relation qui finalement n'a pas pris place, elle m'a permis de faire une énorme avancée sur moi en très peu de temps, ce que je n'aurais pas pu faire toute seule. Déjà, j'ai pu constater à quel point j'avais progressé grâce à cette relation. Ce type de profil évitant, habituellement, je sais que j'aurais été dans une approche qui était beaucoup moins tranchée. Habituellement, en tout cas, je pense avant mon parcours de flamme jumelle, ou bien plutôt dans mon parcours, j'aurais pu m'adapter un peu à son rythme. Quand je dis m'adapter à son rythme, c'est que le rythme était problématique dans le sens où le positionnement de la personne en face n'était pas clair du tout. Je parle pas de quelqu'un qui a besoin de temps, etc. Mais là, je parle de quelqu'un qui, un jour c'est oui, un jour c'est non. On est plus dans cette approche-là. Et par le passé, c'est vraiment un positionnement que j'aurais accepté tant bien que mal, sans oser mettre les choses à plat. Et cette relation, comme je le disais, qui finalement est tombée à l'eau, ça n'a rien donné factuellement en tant que relation, mais ça m'a permis vraiment de me rendre compte que désormais, comme je connaissais ma valeur, il était hors de question pour moi d'offrir mon temps, en tout cas plus de mon temps, à quelqu'un qui n'était pas clairement positionné. Bien sûr, ça s'est étalé sur plusieurs mois, je dis pas que j'ai mis le couteau sous la gorge à la personne en lui disant « bon, on est quoi maintenant ?» Mais quand j'ai vu qu'on passait une certaine période et que je trouvais que la relation ne s'approfondissait pas plus que ça, et que la personne en face me semblait faire un pas en avant, 3 pas en arrière, eh bien, j'ai provoqué une discussion. Alors, j'étais hyper stressée, mais c'est moi qui ai proposé une discussion à cette personne pour mettre carte sur table et lui dire que moi, son comportement m'avait beaucoup perturbée, que j'avais envie de savoir ce qui se passait de son côté, est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui se passait. Et bon, peu importe au final l'issue de la discussion, l'important c'est surtout que c'est quelque chose que je n'aurais pas du tout osé faire par le passé. C'est quelque chose où je me serais laissée porter par un petit peu la danse de l'autre, et puis ça aurait pu durer longtemps, parce que forcément j'aurais pas osé me positionner, etc. Donc pour moi, il y a des rencontres qui sont faites pour pas forcément déboucher sur des relations, mais qui sont faites pour juste faire une petite
un petit check, petite prise de température. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu voudrais pas constater tous les progrès que tu as fait sur ton chemin? Ça peut aussi se passer avec des relations qui pourraient avoir certains abords un peu toxiques. Alors, pas forcément toxique dans le sens violence, agressivité, etc. Toxique, c'est pas uniquement ça. Mais toxique, c'est dans une dynamique où il y a quelque chose qui n'est pas écologique entre les deux personnes. Où il y a un éloignement de ce que devrait être la relation en essence et qu'on se retrouve dans une situation où chacun va tomber un petit peu dans l'ego, où voilà, il va y avoir une sorte de danse qui n'est pas très nette, etc. Quand vous êtes en contact avec ce type de relation et que vous avez déjà pas mal cheminé sur votre cheminement d'alchimie intérieure, vous le sentez tout de suite. Vous sentez qu'il y a un truc qui est un peu bizarre et vous allez tout de suite réussir à vous positionner et à vous dire que ok, cette relation finalement elle correspond pas à ce que je recherche, et c'est là où vous allez pouvoir jauger aussi où est-ce que vous en êtes dans le travail d'affirmation de vous, d'estime de vous et d'amour de vous-même. Parce que inutile de vous faire un dessin pour vous dire que quand ces trois choses-là, elles sont à ras les pâquerettes, bah vous êtes prêt à accepter tout et n'importe quoi en termes de relation. Donc déjà, il y a ce type de relation un peu check-up. Où est-ce qu'on en est? Ok, qu'est-ce que tu acceptes dans la vie? Moi, je le prends comme un check-up personnel, dans le sens où est-ce que moi j'en suis dans mon évolution, mais je le prends aussi comme une main tendue de l'univers ou du divin qui me dit « Tu ouvres la porte à quoi dans ta vie? Est-ce que si on te propose ça comme relation, tu vas te contenter de ça? Est-ce que c'est ok pour toi, ou est-ce que tu dis non, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, je mets la barre un peu plus haut que ça ?» Parce que mine de rien, on parle toujours de manifestation, etc., de créer sa réalité, mais chaque action, chaque décision que vous prenez dans votre vie de tous les jours, ça vient ancrer dans la matière les choix que vous acceptez pour vous, pour votre vie. Donc, si vous vous dites dans votre tête que vous voulez manifester une relation parfaite pour vous, mais que vous êtes prêt dans la matière à accepter des partenaires qui ne remplissent pas la moitié de ce qui est pour vous une relation saine et épanouissante, ça veut dire qu'il y a un désalignement intérieur et que du coup, vous êtes prêt à accepter quelque chose qui ne correspond pas au niveau d'attente, d'exigence que vous pouvez avoir pour votre future relation. Et je sais que le mot exigence et le mot attente, il peut être vu comme quelque chose de négatif, mais pour moi, il l'est pas. J'estime qu'à partir du moment où on a fait un certain travail sur soi, c'est normal d'avoir certaines attentes pour une relation et certaines exigences. Les attentes, elles sont différentes de l'attente qu'on va avoir envers quelqu'un qui n'est pas disponible, et on se met en attente et on attend quelque chose d'eux. Quand on dit qu'on a des attentes par rapport à une relation, pour moi, c'est comme pour n'importe quelle relation. Moi, dans les relations amicales que j'ai de mon cercle proche, j'ai des attentes. Je m'attends à ce que si je suis en détresse et que j'ai besoin d'avoir du soutien émotionnel parce que ce jour est par exemple une journée difficile pour moi, je m'attends à ce que mes amis soient là. Alors, bien sûr, j'attends pas à ce qu'ils soient disponibles dans la minute parce que c'est pas toujours le cas et qu'on a tous nos vies, mais c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas là pour moi pendant je ne sais combien de jours alors que je vis la pire période de ma vie, bah, je pense que je vais revoir peut-être un petit peu, on va dire, l'ordre de mes priorités et me dire que, ok, peut-être cette personne, je l'ai placée dans mon cercle proche et finalement, elle n'est pas si proche que ça. Alors, je sais que cette histoire de cercle, peut-être ça va pas trop parler aux runners parce que on a une vision, on a une hiérarchie des relations qui est pas exactement la même. Ça pourrait peut-être être intéressant que je fasse des épisodes sur le profil du runner et le profil du chaser avec toutes les subtilités que j'ai pu comprendre et remarquer depuis le temps que je m'intéresse à ce parcours, histoire d'aider, parce que j'ai vu aussi récemment beaucoup de confusion sur les polarités de qui est qui, etc. Parenthèse fermée. Et ensuite, on va avoir les relations sur les parcours de flammes jumelles qui sont pour moi des relations d'âme sœur qui vont vous permettre, comme je le disais, de travailler d'une manière où ce serait compliqué pour votre flamme jumelle de vous faire ce même travail. J'ai eu aussi, je l'avais déjà partagé dans d'autres épisodes, j'ai eu une relation amoureuse après ma reconnexion avec mon autre et avant de réaliser que j'étais en parcours de flamme jumelle, parce que comme vous le savez, moi j'étais assez longue à la détente. Du coup, ma flamme jumelle, je l'ai rencontrée en 2017. Mais le concept de flamme jumelle, je l'ai découvert vraiment en 2020. Et donc, entre les deux, j'ai eu une relation, j'ai entamé une relation avec quelqu'un qui est pour moi une âme sœur. Et cette âme sœur, elle m'a permis d'apprendre des choses, mais aussi d'expérimenter davantage le profil runner. Et je pense que des deux côtés, on peut avoir des relations qui nous permettent d'expérimenter ce qu'expérimente l'autre.
Je vais mettre ça en français pour que ce soit plus clair. Je pense que le chaser expérimente dans sa vie des relations, ou peut, c'est pas obligatoire, évidemment, rien n'est obligatoire, peut expérimenter des relations dans lesquelles il se retrouve dans la posture du runner, et le runner, il peut avoir des relations dans lesquelles il se retrouve dans la posture du chaser. Et pour moi, ça, c'est précieux parce que c'est des moments où ça nous permet d'avoir une compréhension de l'intérieur de ce qui se passe pour l'autre. Et c'est un peu comme quand je parlais des prises de conscience et que je disais il y a des choses qui se font au niveau du mental et ensuite on va l'intégrer dans notre corps. Et bien là, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire qu'on peut essayer de comprendre mentalement ce qui se passe pour l'autre, mais quand on l'a vécu dans sa chair, on sait ce que ça fait. Et si je vous raconte un petit peu plus ce que j'ai pu expérimenter durant cette relation amoureuse-là, pour moi, j'étais totalement dans la position du runner, c'est-à-dire que les peurs qui ont flambé dans cette relation, pour moi, c'était la peur de l'engagement. Je l'ai formulée très rapidement dans cette relation. Quand j'ai relationné avec cette personne, lui, il était très très emballé. Au bout seulement de quelques mois, quand je dis quelques mois, c'était 3 mois, c'était pas 9 mois. 3 mois, il voulait me présenter à ses parents, enfin voilà, il était très emballé, et moi, j'ai freiné des 4 fers dans cette relation. Je lui ai vraiment texto dit, moi, l'engagement, doucement, je suis pas prête à rencontrer tes parents, je voudrais qu'on prenne davantage de temps, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que l'univers m'a mis sur le chemin. Alors, c'était quelqu'un qui était vraiment extrêmement gentil et doux, et c'était à la fois quelqu'un qui me faisait ce que les chasers peuvent faire à leur runner, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout respecté mon rythme, que au contraire, il m'a mis devant le fait accompli, il m'a présenté ses parents alors que je lui avais dit 5 minutes avant que je ne le voulais pas, donc il n'a pas respecté mes limites, et j'étais furax. Sur le coup, j'ai bien sûr été polie face à ses parents, mais une fois qu'on est parti, je l'ai enguirlandé en lui disant « Mais pourquoi tu fais ça alors que je viens juste de te dire que je ne voulais pas, je n'étais pas prête, pourquoi tu m'as forcée ?» Et bon, il était confus, voilà, mais j'ai vraiment expérimenté de l'intérieur, je pense, beaucoup de douleur et d'incompréhension que les runners vivent. Et c'est peut-être pour ça, du coup, ça plus mon profil quand même pas mal évident, qui font que j'arrive à comprendre quand même pas mal de problématiques de runners, tout en étant chaser malgré tout. Je me suis posé longtemps la question, mais force est de constater que je suis bien le chaser du binôme. Je sais qu'une des difficultés à laquelle je me suis confrontée durant cette relation, c'était, et ce qui pour moi est aussi ce que vivent les runners, j'ai eu une réalisation à un moment donné où j'ai eu l'impression que mon partenaire de l'époque m'aimait plus que moi je ne m'aimais. Et sur le coup, ça a été extrêmement difficile, enfin ça m'a fait pleurer, c'était très compliqué pour moi, et j'avais vraiment ce questionnement de mais enfin qu'est-ce que tu me trouves pour m'aimer à ce point-là, je comprends pas. Et ça, je sais que y a pas mal de runners et de runneuses qui peuvent expérimenter ça, qui évidemment est nourri à la base par un manque d'amour de soi, d'estime de soi, et c'est foncièrement douloureux quand on se rend compte qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui est capable de nous aimer plus qu'on ne s'aime. En tout cas, moi, dans mon expérience, j'avais trouvé ça vraiment extrêmement douloureux. Ça m'avait fait énormément de peine. Et pourtant, on pourrait se dire, c'est magnifique, t'es avec quelqu'un qui t'aime plus que tu ne t'aimes, profites-en. Non, parce que je me disais, c'est pas normal que quelqu'un d'extérieur qui me connaît depuis peut-être quelques années, même plus que moi, ça ne devrait pas être la norme en fait. Ce qui est beau, c'est que cette personne, elle m'a permis aussi de construire mon amour de moi et de me le construire de manière solide, de venir vraiment réparer des choses qui, je pense, dataient de l'enfance, et elle m'a permis justement d'acquérir une confiance en moi, une estime de moi qui était bien plus solide, en parallèle du travail que j'ai pu faire personnellement, mais je reste convaincue qu'il y a du travail qu'on fait dans des relations amoureuses qui est précieux. Et quand je dis du travail, il n'y a pas besoin de faire une thérapie à deux, c'est juste le fait de vivre avec quelqu'un et d'être en contact avec quelqu'un et voilà, et d'être intimement connecté avec quelqu'un. Quand je dis intimement, c'est sur tous les plans, émotionnellement, spirituellement, etc. En fait, ça vient questionner la manière dont on s'est construit, ça vient faire regarder nos propres fondations de plus près. Donc pour moi, il y a aussi ce type de relations-là, qui sont des relations qui permettent d'avancer sur des sujets sur lesquels on ne pourrait pas avancer avec notre flamme jumelle. Typiquement, c'est pas ma flamme jumelle qui m'aurait apporté l'amour qui me manquait, il m'aurait plutôt reflété mon manque d'amour pour moi-même, ce qui aurait été extrêmement douloureux, encore plus. Et ça m'a permis aussi d'expérimenter ce rôle de runner, entre guillemets. Et pendant toute cette relation, j'ai été beaucoup dans ce rôle-là, de la fuyante, de l'évitante. Ça n'empêche que cette relation a quand même duré un petit peu dans le temps.
mais j'ai senti que je vivais en fait ce que mon runner pouvait vivre à travers moi dans cette relation-là. Donc j'ai l'impression de l'avoir vraiment expérimenté de l'intérieur. Et de l'autre côté, alors je vais pas développer parce que je ne me permets pas de raconter des histoires qui ne m'appartiennent pas, mais je sais que mon autre a aussi vécu, je pense, le rôle un petit peu du chaser dans d'autres relations qu'il a pu avoir entre-temps, notamment la peur de perdre l'autre, mais plus dans le sens la peur de l'abandon. Et je pense qu'il l'a expérimenté, la peur du côté éphémère d'une relation, qu'elle ne s'inscrive pas dans le temps. Et quand il m'en avait parlé, je m'étais dit tiens, c'est drôle parce que je sais que ça c'est des peurs qui sont plus typiques du chaser, qui a envie qu'on ancre les choses dans la matière et que ça dure toute la vie pour que jamais on ne s'abandonne et que jamais on ne se laisse. Et je pense comme ça qu'il y a des relations qui sont vraiment cadeaux, qui sont là sur le chemin pour nous permettre d'expérimenter vraiment à 360 ce qu'est la relation de flamme jumelle, que ce soit le rôle plutôt anxieux, le rôle plutôt fuyant, évitant. Et je pense qu'il faut embrasser ces relations pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des gens qui disent qu'à partir du moment où on est en parcours de flamme jumelle, il faut rester que concentré sur sa flamme jumelle, parce que je pense que si c'est le cas, si vous devez ne rester concentré que sur votre flamme jumelle, de toute façon vous n'aurez pas d'opportunité de rencontrer d'autres âmes sur votre chemin sur un plan amoureux, et ce sera écrit comme ça, et peut-être même que si vous forcez le destin, eh bien ça ne prendra pas. Et si vous avez besoin d'âmes qui viennent vous aider et vous épauler sur l'apprentissage ou sur justement le check de où est-ce que j'en suis, vous les rencontrerez. Donc je pense que c'est important de garder l'esprit ouvert, le cœur ouvert sur ce chemin, parce qu'encore une fois, il n'y a pas deux chemins similaires. Il y a des personnes qui, de la reconnexion à leur autre jusqu'aux retrouvailles, ne vont avoir aucune autre relation. Il y en a qui vont en avoir plein, mais qui à chaque fois vont avoir des apprentissages, où chaque relation, ça va être comme un booster pour aller plus loin, parce que sans ces relations-là, elles n'auraient pas eu le réflexe de mettre le nez là où ça ne va pas, qu'elles n'auraient pas regardé en face ce qui se passait, qu'elles ne se seraient pas autant tournées vers leur intériorité, et donc elles ont eu besoin d'avoir un autre en miroir, mais cette phrase va être un autre que leur autre, un autre que leur flamme jumelle. Elles avaient besoin d'avoir une autre personne en face pour faire miroir sur certaines choses que la flamme jumelle n'aurait jamais pu renvoyer en miroir. Ou en tout cas, ça n'aurait pas été vécu de la même manière, ça n'aurait pas forcément été aussi réparateur, et peut-être ça n'aurait pas été aussi bénéfique. Si je reprends mon exemple de j'avais du mal à comprendre que quelqu'un de l'extérieur puisse m'aimer plus que je ne m'aimais, ma flamme jumelle, typiquement, dans le fonctionnement des miroirs, elle m'aurait reflété plutôt mon manque d'amour pour moi. Et donc elle se serait comportée avec moi de la manière dont je me comportais avec moi, c'est-à-dire avec très peu d'amour pour moi. Et en fait, ça aurait peut-être à ce moment-là juste, ça m'aurait rendu triste, et ça aurait peut-être juste conforté le fait qu'effectivement je ne méritais pas d'amour. Alors que là, d'avoir quelqu'un qui arrive et qui vient avec de l'amour mettre ça en lumière, ça a fait bouger quelque chose chez moi, ça a fait cliquer quelque chose où je me suis dit, il y a un vrai problème, il y a quelque chose qu'il faut que j'aille voir. Et donc, c'est en ça que je pense que les relations qu'on a à côté de notre relation de flamme jumelle, elles sont tout aussi importantes dans notre évolution personnelle, dans notre parcours d'alchimie, parce que c'est ça quand même, le parcours de flamme jumelle. Bien sûr, c'est une magnifique histoire d'amour, c'est une transformation, mais c'est surtout avant tout une alchimie, c'est-à-dire que vous allez transformer en profondeur la personne que vous êtes. Et pour ça, vous aurez besoin peut-être de rencontrer de multiples personnes, donc autorisez-vous à vous ouvrir. Et je sais qu'il y a aussi la question de la culpabilité qui peut rentrer en jeu. Je sais que j'ai déjà entendu, alors peut-être plutôt en début, milieu de parcours, que le chaser pouvait avoir beaucoup de culpabilité à entrer en relation avec, on va dire, une âme sœur, pour simplifier les choses, parce que il y en a beaucoup qui ont l'impression d'être déloyales ou infidèles à leur flamme jumelle. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu cette impression-là, déjà parce que j'avais aucune idée de toute cette histoire de flamme jumelle, donc du coup je me suis pas posé la question, et que j'étais dans mon déni le plus profond. Et pour la personne que j'ai rencontrée plus tard dans mon parcours, j'étais plus dans l'approche inverse, où j'étais gênée par rapport à cette âme sœur, parce que je me disais, mais si jamais on rentre en relation, je ne suis pas tout à fait honnête, parce que comment est-ce que je vais lui amener cette histoire de flamme jumelle? Est-ce que j'en parle pas du tout? Du coup, c'est un mensonge par omission. Est-ce que j'en parle, mais du coup, ça va effrayer la personne? Et puis, comment je vais pouvoir expliquer ça à quelqu'un qui est pas spécialement ouvert sur ce sujet-là, etc. Parce qu'on sait très bien que quand on l'a pas vécu, c'est complexe à appréhender.
Et donc moi j'avais plutôt la problématique inverse qui était j'ai l'impression d'être déloyale et injuste par rapport à mon âme sœur parce que au final moi j'ai cette flamme jumelle à côté mais je sais pas quoi en faire. Cette culpabilité elle est naturelle et à la fois j'ai envie de dire qu'elle a rien à faire là avec le recul parce que au final moi cette relation elle a rien donné et que cette personne en face d'ailleurs elle était pas non plus aussi sincère que je le pensais. Je m'en suis rendu compte avec le recul donc comme quoi c'est pas du tout pour charger cette personne, c'est juste pour dire que parfois on peut porter des culpabilités qui en fait n'ont vraiment pas lieu d'être là parce que vous ne savez même pas vraiment ce qui se joue de l'autre côté. Et que si le divin vous met cette personne sur votre chemin, c'est sans doute qu'il y a quelque chose à faire, que ce soit checker, à apprendre. Elle a peut-être quelque chose à vous apporter ou peut-être que vous avez aussi quelque chose à lui apporter. Et du coup, cette culpabilité, c'est comme si vous repreniez une responsabilité qui n'est pas vraiment la vôtre. Dans le sens où si vous êtes droite dans vos bottes, et que vous, cette relation, vous êtes prêt ou prête à la vivre et que elle s'est présentée sur votre chemin sans que vous soyez spécialement en quête et que vous sentez qu'il y a quelque chose à vivre, mais allez-y. De toute façon, vous ne savez pas combien de temps ça va durer, vous ne savez pas ce qu'elle est censée vous apporter, ce que vous êtes censé apporter, donc ayez la foi, c'est la meilleure chose à faire, hein. Ayez la foi dans le divin, dites-vous que les choses elles se passent toujours au mieux pour vous et pour tous les protagonistes aussi qui sont dans la situation, parce qu'il n'y a pas que l'âme sœur qui va vous apporter quelque chose, il y a aussi vous qui allez lui apporter quelque chose, et toutes ces connexions, ça peut être aussi parfois des choses que vous avez décidé avant votre incarnation, de vous croiser, de faire un petit check, même si ça dure pas très longtemps, mais ça vous permet aussi d'apporter de grandes choses. Après, il y a aussi le sujet plus vaste de s'ouvrir à une relation à long terme avec une âme sœur alors qu'on est en parcours de flamme jumelle. Je pense que si c'est votre cas et que vous vous dites que vous avez avancé au maximum que vous pouviez dans votre parcours de flamme jumelle et que votre flamme jumelle vous semble encore très loin d'une approche de retrouvailles et que vous, aujourd'hui, vous vous sentez prêt ou prête à construire quelque chose avec quelqu'un, je pense qu'il est inutile de culpabiliser, que, encore une fois, chaque rencontre, elle a son importance et que finalement, mon raisonnement est le même, que la relation soit longue ou à long terme, à court terme, à moyen terme, c'est la même chose. L'idée pour moi, c'est d'y aller avec, j'avais envie de dire, le cœur pur, mais ça fait un petit peu chevalier, mais c'est un peu ça. Pour moi, l'important, c'est vraiment d'entrer dans chaque relation avec un cœur le plus honnête possible, avec les intentions les plus pures possibles, et vous verrez bien ce que cette relation, elle va donner, vous verrez bien comment la situation va se dérouler. Autorisez-vous à vivre, en fait. Je pense que vraiment... le parcours de flamme jumelle, il est là pour nous permettre de nous autoriser à vivre vraiment pour nous, à profiter, à vraiment respirer à plein poumon. Et pour moi, ça, les relations amoureuses, les relations humaines, ça fait partie énormément du parcours aussi humain. Donc autorisez-vous à vivre votre expérience et vous verrez bien ce que ça vous amène. Si jamais vous avez des partages sur ce sujet, que vous avez envie de partager un petit bout de votre histoire ou juste laisser un petit mot, n'hésitez pas. On se retrouve dans les commentaires. Je vous remercie infiniment d'être ici à m'écouter. Je vous dis à très vite. Et en attendant, moi, je crois en vous.